Alors, j'ai décidé de faire un premier enregistrement sur, finalement, le fait que mon moi supérieur s'est quand même manifesté. Ça sera peut-être pas un exercice qui va tout inclure mes épisodes, mais parce que j'ai pas fait une liste. Je préfère ne pas écrire d'avance qu'est-ce que je parle, de quoi je parle, parce que je vais être spontanée. Bon, mais spontanéité, on va s'entendre. Je suis consciente que c'est un public ici. Et puis, je fais cet exercice-là parce que, ben, si toi, tu reconnais pas les succès que tu as eus, tu peux être certain et certaine qu'il n'y a personne qui va les reconnaître. Mais c'est évident, c'est toi la personne qui te connaît le plus. Fait que, effectivement, les personnes qui ont eu une expérience de vie plutôt extraordinaire, quand j'entends par là extraordinaire, j'entends par là qui ont été humiliés beaucoup trop. Ils ont tendance à être un peu trop humble. Et c'était mon cas. Et là, il faut que ça finisse parce que moi, je veux changer ma vie. Et puis, c'est à moi de reconnaître ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Alors, encore une fois, ça ne va pas être exhaustif. C'est possible que j'oublie des épisodes. Mais si c'est le cas, bien, je ferai tout simplement un second vidéo. Et puis voilà. Et, ceci n'est pas ma seule chaîne sur YouTube. Et là, je vais en ouvrir une sur Odyssée. Parce que là, moi, j'ai mon crise de voyage de la façon que YouTube fonctionne. J'ai mes raisons personnelles que je ne vais pas parler ici. Mais c'est ça. Puis justement, où est-ce qu'il est lui? Bouge pas, je vais te dire ça. Ouais, c'est ça, odyssée.com. Ça fait qu'un coup que je vais avoir finalement décidé de me brancher sur mon nouvel ordinateur, bien c'est à ça que je vais travailler, entre autres choses. Je suis une workaholic. Et puis, une workaholic qui, si je reconnais pas qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, ben, je vais tout simplement continuer à vivre comme une souris dans un laboratoire qui tourne en rond jusqu'à temps qu'elle pète. Bon, fait que c'est pas ça que je veux qu'il arrive, Chris. Fait que je me prends en main. Tabarnak. Voilà. Alors allons-y. Et puis écoutez, si vous n'aimez pas que je sac, ben il faut aller ailleurs parce que moi, j'ai fini d'être complètement coincée. Voilà. Bon. Mais je suis quand même une personne, en tout cas bref, je me connais. Je n'ai pas besoin d'aller là-dedans. Donc, la première fois que j'ai pris sur moi, j'avais 8 ans. Je m'étais faite abuser par un pédophile. Et finalement, mes parents, mon père, il torturait ma mère, puis il me torturait mentalement, je répète. Et c'est certain, bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
ayant été abusé sexuellement. Puis aussi, bien, ma mère, il l'a tellement torturé mentalement qu'il l'a fait rentrer à Robert Giffard. Donc, bon, je ne vais pas parler de ça pour le moment. Mais, donc, je vais revenir à ce que je disais. Donc, j'avais dit à ma mère, ben, ma mère non plus, elle n'a rien fait. Mais elle, c'est parce que déjà, elle était pas mal détruite par le système qu'est la psychiatrie. Ah oui, à leur rentrée, j'avais 5 ans. Puis lorsque j'avais 8 ans, il y a un pédophile qui a abusé de moi. Puis elle était aussi... elle n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais j'y ai dit, disais pas à mon père. Parce que je savais que mon père, je savais à qui j'avais affaire. Fait que j'avais dit, dis-le pas à mon père. Bon, la raison pourquoi je dis que je me suis pris en main, c'est que le pédophile, c'était un oncle d'une de mes amies qui se trouvait à être, à vivre dans les H&M comme moi à l'époque. Parce que mon père, c'était un alcoolique. Fait que c'est pour ça qu'il vivait dans les H&M. Et puis, c'est ça. Fait que m'avait dit de l'appeler mon oncle Kelly. Fait que moi, j'étais attachée à mon ami. Fait que j'étais retournée une seconde fois, mais je savais pas que le bonhomme était là. Mais ça m'est arrivé une seconde reprise. Puis à partir de là, je me suis débarrassée des vêtements que je portais. Puis j'ai décidé de ne plus y retourner. Et ma réaction, ça a été de courir après mon ami avec une pelle. Bon, en tout cas, bref. C'est sûr, j'ai pas fait mal, rien de ça, mais je m'étais amusée à lui faire peur. Ça a été ma façon de... Mais c'était pas une bonne façon. On se comprend, là. Mais une enfant de 8 ans, elle a tout de même ses limites, là. Puis, bon, j'étais pas... Je veux dire, j'étais pas un adulte, moi, là. Bon, fait que c'est ça que j'avais fait. Alors, ça c'est la première fois, ben, je dis que je me suis pris en main parce que j'ai cessé d'y aller, puis j'ai crissé aux poubelles les vêtements dans lesquels c'était arrivé. Ça c'est la première fois. La seconde fois. La seconde fois, c'est tout simplement que j'avais été battue par un voisin. Puis la raison pourquoi j'ai été battue, oh, il m'avait punché dans la face. Parce qu'il me prenait pour un gars. Et la raison pourquoi il l'avait fait, c'est parce que j'avais tiré de la neige sur ses chaises de pique-nique. Hein, parce que ces chaises de pique-nique traînaient dans la cour en plein hiver. Puis moi, je m'étais amusée à cibler ces chaises de pique-nique. Puis là, ben, j'ai vu qu'il sortait, fait que là, je dis à mon frère, faut se sauver, cours, faut se sauver. Fait que lui, il a réussi, c'est-à-dire que le bonhomme, il n'a pas ciblé mon frère. Dieu merci, parce que mon frère, il était très jeune, il avait 7 ans, j'en avais 12 à peu près. Ça fait que c'est pas juste qu'il m'a donné un coup de poing dans la face, il m'a sauté dessus, sur mon estomac. Puis le bonhomme, il était pas petit. Fait que, il saute sur moi comme un lion sur mon estomac. Puis après ça, il me donne des baffes. Fait que c'est sûr, même si mon... Pourquoi j'explique ça? Même si mon père me torturait mentalement, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y avait comme des limites, là, pour moi d'encaisser. Hein? Puis là, ben, exceptionnellement, je me suis mis à broyer comme une madeleine devant mon père, bien entendu. Parce que, à cause du mal qui m'avait été fait. Fait que lui, c'est la seule fois qu'il a appelé la police. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé.
c'est le fait que j'ai braillé devant mon père, parce que normalement, je ne pleurais pas devant mon père, je n'avais pas le droit d'avoir aucune émotion devant mon père, j'avais pas le droit, j'avais même pas le droit de chanter, j'avais pas le droit de rire, j'avais pas le droit d'être un enfant, j'avais pas le droit de jouer, ok? Fallait que je sois assise devant la télévision puis pas bouger, ok? C'était comme ça fonctionnait. À un point tel que quand mon père revenait de travailler, ben avant qu'il arrive, ma mère dit, bon, les enfants, ramassez vos jouets, mettez ça dans le coffre à jouets, fermez le coffre, puis là, allez vous asseoir, puis tu sais, devant la TV, puis bougez pas, là, tu sais. Ah non, j'avais pas le droit de chanter, j'avais pas le droit de jouer la musique. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce que j'avais des problèmes quand je performais à l'école, parce que je performais du mieux que je pouvais, là, tu sais, avec aucune pratique, là, tu sais, fait que c'est... Hein? Bon. Donc, ça c'est la seconde fois que je me suis prise en main. C'était... Ben, j'avais pas le choix de pleurer devant mon père, là, avec ce qui m'était arrivé, de toute façon. Bon. La troisième fois, j'essaie d'y aller par ordre chronologique. Bien entendu, je saute toutes les imbécilités que j'ai pu vivre avec mon père. Parce que ça arrive là que ça me revienne à la mémoire vu que je fais un voyage dans le temps. Ensuite de ça, on est rendu... OK. Troisième fois, il y avait un gars qui m'écœurait parce que j'étais un peu grassette, bien entendu, parce que j'ai beaucoup souffert, fait que je mangeais. Je mangeais le jour, je mangeais la nuit. Puis ma mère, ben, était partie parce que mon père, après l'avoir complètement détruite, avec l'aide de la psychiatrie, je vais tout de suite rajouter, la psychiatrie, ils n'ont pas manqué le coup. Avec la salle d'isolement, puis parce que quand elle prenait pas ses médicaments, ben, ils la mettaient en salle d'isolement, puis ils ont donné aussi des... puis les médicaments en quantité industrielle, on va en parler tout de suite, mais ça j'en ai déjà parlé. Je veux me concentrer sur moi qui m'ai pris en main, mais il fallait que je le mentionne. Puis parce que mon père, tout seul, il n'aurait pas pu la détruire. Il a fallu qu'il y ait de l'aide. Et aussi, ma mère a reçu des électrochocs. À la même hôpital que Alice Robbie, elle a subi une lobotomie physique. Quant à ma mère, elle a subi une lobotomie chimique. Bon, ceci étant dit, revenons. Ma mère était partie. C'est ça. Là, je me faisais écœurer parce que j'étais grosse, jusqu'à un certain point. Puis, bien sûr, je veux dire, je comprends. J'ai eu des problèmes de santé. Je veux dire, je pouvais même pas faire de l'exercice comme les autres enfants. N'importe quoi que l'éducateur, comment on l'appelait, l'éducateur physique, me demandait, j'étais pas du tout performante. À cause, pas juste de ma grosseur, aussi à cause de ma santé qui était déjà entamée à l'époque. Je manquais d'énergie, déjà. Mais pas au point que ça s'est développé dans ma vie adulte, bien entendu. Donc, il n'y avait pas juste le poids. Il y avait aussi, parce que j'étais quand même pas si grosse que ça, j'avais peut-être un 25 livres de surplus. Toujours est-il, je reviens. OK, fait que là, je me faisais écœurer par ce gars-là, j'avais rien fait. Mais là, par exemple, il s'est mis à écœurer mon frère. Maintenant, j'essaie de me rappeler dans quel sens qu'il écœurait. Ça ne me revient pas pour le moment. Mais il s'était mis à l'écœurer. Puis là, je me suis dit non, là ça passe plus, là.
Fait que j'ai pris le bonhomme, moi j'avais 12 ans, il avait 14, il était plus grand que moi, j'ai pris par les deux bras. Puis là, je m'étais mis, cette fois-là, c'était vraiment drôle ce que j'ai fait. Je me suis mis à imiter, tu sais, les super-héros qu'on regardait à la télévision, la femme bionique, etc., tu sais. Là, je les soignais avec les deux bras. Moi, je faisais un cercle, puis je l'ai soigné, vraiment soigné le gars, parce qu'il était pas tellement gros. Il était grand, oui, mais il était pas tellement gros, il était pas tellement pesant. Fait que je l'ai soigné une couple de reprises, puis après ça, je l'ai laissé aller. Oui. Fait que ça a été ma façon de réagir. C'est ça, c'était... Puis d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la seule fois que j'ai agi de façon physique, que j'ai réagi de façon physique. À part que de donner des coups de poing sur les murs. Parce qu'à un moment donné, mon père m'a poussé à ce point-là que j'avais le goût de réagir à son égard, puis à la place, ben, je donnais un coup de poing sur les murs, puis me faisait mal. Revenant. Donc, troisième fois, ça c'est... J'avais... excusez-moi, je pense que j'avais 14 ans dans ce coin-là. Ben, je dis 14 ans. Ça pouvait pas être 14 ans, parce que 14 ans, mon père était marié avec la bonne femme, la seconde femme de mon père. Donc, je dis la bonne femme, bon. Si tu veux des informations, j'ai un petit 9 minutes à son sujet sur ma chaîne. Donc, il fallait que ce soit avant, donc, je dirais 12-13 ans, OK? Pour être certaine. Ensuite de ça, une autre, la prochaine fois que je me suis défendue, j'avais environ 19 ans. Là, j'en avais assez de la belle-mère qui m'utilisait pour faire de l'argent. Tellement qu'elle m'avait arrêté d'aller à l'école en secondaire 4. Bien que je vais au moins finir mon secondaire 5 à l'époque. Donc, elle m'a utilisé entre 14 et 16 ans. J'ai coupé des fils là, tous les soirs, les fins de semaine. J'avais pas d'adolescence, comme j'ai pas eu d'enfance. Et entre 16 et 18 ans, bien, elle a voulu m'utiliser pour faire de la couture industrielle, 12 heures par jour, 7 jours semaine. Elle m'a fait arrêter en secondaire 4. Donc, ma réaction, un coup que finalement, mon soi-disant père et la belle-mère se sont divorcés, parce que ça allait finir par arriver, parce que ils étaient tous les deux des monstres, et ils se tapaient ses nerfs. Ils se tapaient ses nerfs réciproquement, donc éventuellement, ils allaient divorcer. Moi, j'ai décidé de plus voir la belle-mère, mais plus du tout. J'ai coupé ça là. Parce que, ben, qu'est-ce qui était arrivé? De un, d'avoir été séparée d'elle, ça m'a permis de prendre une distance. Et la seconde des choses, c'est que je m'étais exceptionnelle. Ben, j'avais été faire un tour à Drummondville pour aller les voir, elle puis ses enfants. Il était 3 à la maison, un qui était placé. Puis là, qu'est-ce qui était arrivé, c'est que lorsque j'ai voulu m'en retourner, j'avais des valises, une, mais j'avais pas juste une valise, parce que je passais un certain temps chez eux. Puis là, elle avait dit à Marcel, elle avait dit à Bernard, et elle avait demandé à Bernard, puis elle avait demandé à Jacqueline de m'accompagner je pense que c'était le train que j'avais pris à la gare de train. Et puis, ni un ni l'autre
voulait m'accompagner, s'était chicané pour savoir lequel des deux allait m'accompagner. Finalement, ce fut Jacqueline. Et puis à partir de là, j'ai dit, quand je suis retournée chez moi, chez mon monstre principal, qui était mon soi-disant père, j'ai décidé de complètement couper les ponts avec cette famille-là. Avec la belle-mère, avec les enfants, j'en avais 100 pieds par-dessus la tête. C'est ça qui a... Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Là, je vais m'arrêter pour le moment. En te remerciant pour ton écoute. Et de toute façon, je vais continuer. Parce que je veux passer à l'étape suivante. Puis l'étape suivante, ben, c'est ça.